Alors comme je vous l'ai dit ce matin, je vous fais une petite vidéo sur Excel pour reprendre en fait le TD que l'on avait fait en cours. Donc c'était un TD où il fallait reproduire ce qui était présenté, à savoir donc un tableau avec des forfaits vendus par des employés. Chaque employé vendait tel nombre de tels forfaits, il fallait calculer le total des ventes. Un graphique représentant donc le nombre de forfaits par employé, nombre de forfaits vendus, et un total des ventes par employé. Donc ça c'était pour le premier tableau, il fallait personnaliser, trouver les couleurs, etc. Voilà. La deuxième feuille reprenait en fait des données, importait directement des données de la première feuille au niveau des quantités des ventes réalisées par l'employé A, et on calculait le total. À partir de là, il fallait appliquer une prime de 6% et un bonus si le chiffre d'affaires total était supérieur à 10 000 euros. Donc le principe c'était relativement simple. Si je prends le forfait, le vendeur A, si je lui rajoute 5 forfaits, ça augmente ici. Ça c'est facile à faire. Ça augmente forcément ici également. Et il y a le bonus qui apparaît automatiquement. Donc ça, c'était pour l'exercice. Alors, c'était relativement simple à faire. Vous avez parfois cherché des complications. Je le refais simplement, juste pour apporter quelques petites précisions au passage. Donc au niveau du forfait, au niveau du tableau, on va commencer par ça. Donc on avait plusieurs employés, A, B, C, D et E. Je le fais à côté, hein, c'est pas très gênant. Ensuite on avait le forfait A, 1 200 euros. Forfait B, 1 100 euros. Forfait C, 1 400 euros. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis les deux sur le même. Voilà. Et forfait D, 1 700 euros. Ensuite, on avait le total. Voilà, donc là on a déjà les informations nécessaires. Tout ça, c'était en gras. Ces colonnes-là étaient inclinées. Ici, c'était centré. J'ai oublié le euro. Voilà. Et donc après, il suffisait de faire le quadrillage. Voilà. De réajuster pour que ce soit centré. Là, c'est ici. Pardon, ici. Voilà. On peut chipoter, vouloir supprimer donc la barre qui est ici, puisqu'en fait on ne la voit pas, bon elle y était, mais on pourrait la supprimer tout simplement en allant dans format de cellule, en allant dans bordure, en supprimant les lignes qui ne nous intéressent pas. Voilà, on a la présentation. Ensuite, au niveau des formules, c'est ça multiplié par 1200, plus ça multiplié par 1100, plus cette case multipliée par 1400, plus cette case multipliée par 1700. Je fais glisser les cellules pour avoir la formule de partout. Je remplis ensuite. Voilà. Ok, on est bon. Donc maintenant en fait ici il y a la mention euro qui n'apparaît pas ici. Donc on sélectionne les cellules, on rajoute donc le format monétaire, on supprime les, donc les décimales. Alors là je l'ai fait de cette manière-là, on aurait très bien pu aussi utiliser le format de cellule et choisir le nombre. Voilà, donc on serait dans monétaire, il n'y a pas les décimales, voilà, on aurait pu faire ça. Petite parenthèse d'ailleurs, ce format de cellule, vous avez des formats personnalisés par exemple. Si je marque un numéro de téléphone, hop, je marque un numéro de téléphone, voilà. Ce numéro en fait va être pris pour du texte
par Excel, alors que quand il y a un numéro de téléphone, ça commence par 0. Donc le plus simple, c'est de travailler sur le format de cellule et de créer un format de cellule qui corresponde aux attentes. Donc on part d'un modèle. Voilà, j'ai créé mon modèle, je l'applique et automatiquement j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche comme ça. Alors pour Excel, en fait, ce n'est qu'une mise en forme. Pour lui, les données sont celles qui ont été tapées et rien d'autre. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Je supprime. Donc, on a fait la première chose. Donc, deuxième chose, on va faire les graphiques. Alors, on va commencer par celui-ci. Et on va regarder un petit peu quelles sont les informations qu'il contient. Donc, on voit qu'on a les différents employés. Donc, toutes ces colonnes-là vont devoir être sélectionnées obligatoirement. On voit également qu'on a tous les forfaits, mais on n'a pas le total. Donc, on va partir des employés et on va aller jusqu'au forfait. Vu que les intitulés apparaissent, il faut que les cases soient sélectionnées. À partir de là, je vais insérer un graphique. Donc là, ici, on voit qu'il s'agit d'un graphique en colonne qui est en 3D. Et au niveau des colonnes, c'est un histogramme empilé en valeur et non pas en pourcentage. Ici, on est en pourcentage, ici, c'est en valeur. Ici, il n'est pas empilé. Donc, je vais prendre celui-ci. Et automatiquement, j'ai donc le graphique exactement le même qui apparaît. Ça prend juste une seconde. Donc, je le supprime. On a vu comment c'était. Le deuxième, il était un peu plus compliqué à réaliser. Donc, je vais utiliser la même logique. Je vois qu'il y a les employés. Je vois également qu'il y a total euro qui est indiqué. Donc, je pars des employés et je vais jusqu'à la case totale. Résultat, je sélectionne tout le tableau. Je vais aller dans Insertion, Graphique. Alors là, cette fois-ci, il s'agit d'un graphique en barre. Il s'agit d'un graphique en barre. Alors, ce n'est pas empilé. Donc, ce sont des barres qui sont groupées. Je l'enregistre, je l'ai. Et voici mon tableau. Alors ici, quand on va regarder le tableau, eh bien, on va voir qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà, on avait les employés ici, alors que là, ils sont sur le côté. Donc déjà, il va falloir aller dans les données et on va inverser déjà. On va mettre le total ici et les employés de ce côté-là. Deuxième chose, on a des indications, des renseignements qui ne nous intéressent pas. Notamment donc toute la liste des forfaits. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends les forfaits et je vais les supprimer les uns après les autres. Il me reste le total. Donc là déjà on voit que ça ressemble davantage. Je fais OK. Et à partir de là, c'est tout simple en fait. C'est simplement, on va modifier donc le type de graphique, on ne va pas le modifier, mais on va modifier au fur et à mesure les différents éléments. Donc par exemple la couleur de la bordure. Donc ça peut être un trait plein, etc. et tout. On choisit la couleur. Je fais un petit peu n'importe quoi, mais bon. Le remplissage, pareil. Là ici c'est un remplissage uni. On choisit la couleur. Voilà. Donc là ici on a le premier élément. Ensuite il y a la zone de traçage qui peut être modifiée. Donc là ici j'avais pris un dégradé avec des couleurs prédéfinies, il me semble. C'était celle-ci. Orientation du bas vers le haut. Voilà. Donc on est à peu près bon. Ensuite, il y avait à ce niveau-là mettre en forme une série de données. Donc le remplissage, c'était un dégradé. Remplissage dégradé. Couleur prédéfinie. Et l'orientation. Donc on était comme ça. Voilà. Bon, c'était pas exactement les mêmes couleurs. Le remplissage ici, j'avais fait un trait qui était un peu plus épais, donc ça il suffisait de retravailler. Et on avait exactement le même graphique. Donc ça, c'était pour le premier exercice. Deuxième exercice, il fallait refaire ce tableau.
Alors, j'avais mis quelques petits détails. Par exemple, ici, on était sur 5 colonnes. Ces 5 colonnes étaient fusionnées et centrées. Voilà. C'était en gras. Ici, c'était dans ce sens. Ce n'était pas collé à la case, donc j'avais mis des retraits, tout simplement. Ensuite, j'avais désignation, valeur unitaire, quantité, total. Je vais y arriver. Voilà. Au niveau des cases, des colonnes, j'avais élargi les colonnes. Voilà. Donc là, on est bon à peu près. Ensuite, 1 200 €. Voilà, je vais mettre rapidement donc le quadrillage. Il y a cette colonne que j'ai oublié d'élargir. Ici, c'était donc en italique, centré. Ici, ça correspondait, donc c'était égal à ça multiplié par ça. Voilà. J'appliquais. Ensuite, là, j'avais le total en gras. On va s'occuper déjà de ça. Alors ici, eh c'était tout simple. Ça, c'était égal. Je retourne dans l'onglet général. Je choisissais donc pour l'employé A le nombre de forfaits ici. J'appuyais sur Entrée et j'avais le nombre qui apparaissait directement. Alors j'aurais pu faire un copier-coller et faire une transposition. Ça m'aurait évité en fait de faire ça de manière répétitive. Bon là c'était juste pour faire assez vite. Alors ensuite, eh bien il fallait appliquer donc. Hop, qu'est-ce que je fais moi? 6% des ventes. Voilà. Donc, ici, bon, là le calcul était facile, ça multiplié par 6%. Voilà, c'était rapide à faire. Le total des primes, c'est égal à ça plus ça. J'aurais pu utiliser une somme automatique également. Et il y avait cette petite difficulté qui était le bonus de 200 € si le chiffre d'affaires était supérieur à 10 000. Eh bien, c'était pas très très compliqué. On allait dans les formules. Au niveau des formules, c'est une formule de logique. La formule si, que vous commencez à bien connaître. Et là ici, ben, c'était simple. Si donc cette case supérieure à 10 000, dans ce cas 200,
ici, je mettais donc le format. Et j'avais tout ce qu'il fallait. Voilà, ma case était bien présentée. Alors là, effectivement, j'avais oublié, j'avais fait de manière... Voilà, avec ce système-là, pour que ce soit bien aligné. Alors j'aurais pu aussi choisir de reproduire la mise en forme et de l'appliquer automatiquement. Sauf que là, j'ai pris du gras, ça ne servait à rien, il n'y en avait pas. Et voilà, donc ça c'était l'exercice qu'on avait fait en TD, c'était juste pour faire un petit rappel. On arrête là.